de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara que nous ouvrons avec ce forum de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille ce matin organisé par le CEG KT, commune de Yuri, département de Kolo, région de Tillabéri, avec l'appui de Niger Post. Nos envoyés spéciaux Zainab Gagara et Abdel Nasser Abdou. Accompagné par Niger Post, ce forum de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille et le maintien de cette dernière à l'école, une initiative de la directrice du CEG Kahé, commune de Yuri, département de Kolo, région de Tillabéri. Ce forum appuyé par Niger Post a vu la présence de plusieurs chefs traditionnels, leaders religieux ainsi que les parents d'élèves dans le but de remédier à ce problème de la déscolarisation de la jeune fille dans ce village de Kahé. À ce moment solennel, la directrice du CEG Kahé a fait une brève présentation du collège tout en réitérant son remerciement aux partenaires. 52 élèves à sa création, le CEG de Kahé se retrouve au cours de cette année scolaire 2021-2022 avec un effectif de 374 élèves dont 199 filles. La tenue de ce forum se justifie au regard du nombre important d'abandon de la scolarisation des élèves en général et de la jeune fille en particulier dans notre collège. Nous allons à travers l'organisation de ce forum attirer l'attention des parents d'élèves sur le maintien de la jeune fille à l'école et inviter les leaders d'opinion à nous accompagner dans cette quête. Nous saisissons cette tribune pour réitérer nos remerciements au DG du Niger Post pour nous avoir accompagnés dans l'organisation et la tenue de cet événement. La tenue de ce forum coïncide avec la première année de mise en œuvre du programme du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, consolidé et avancé, qui donne une place prépondérante à l'éducation, notamment celle de la jeune fille. Ce village de Kahé est confronté à plusieurs problèmes éducatifs. Cette commune, je tiens à vous le dire, l'éducation, dans l'ensemble de l'éducation, qu'il soit primaire, secondaire, souffre d'un problème de logistique en matière de tableaux et d'autres infrastructures. Dans certaines écoles, les élèves assoient à même le sol. Souvent, le manque de tables peut constituer l'abandon que nous constatons au niveau des écoles. Ce forum est l'occasion pour tous les acteurs intervenant au CEG de Kahé de passer au peigne fin les obstacles qui freinent la scolarisation de la jeune fille et de trouver les solutions qui s'imposent. Le chef service réseau et communication de Niger Post affirme que cette initiative de Niger Post vise à accompagner le secteur éducatif nigérien en général. Niger Post, en tant qu'entreprise citoyenne, œuvre pour l'éducation et l'accompagnement en général de l'éducation. C'est pourquoi, à la demande du CEG de Kahé, Niger Post a décidé de répondre favorablement pour accompagner le CEG de Kahé, parce que ça fait partie des priorités de Niger Post de soutenir l'éducation en général. Pour solutionner ce défi, Niger Post est toujours ouvert pour vraiment accompagner tout type
d'acteurs qui viennent demander l'accompagnement et surtout les écoles en général. Donc c'est dans ce cadre que le GER Post reste ouvert pour accompagner l'école en général parce que c'est une priorité pour le GER Post. À noter que l'éloignement des écoles contribue à la déscolarisation de la jeune fille dans ce village de Kéhé, commune de Youri. Enfin, ce forum a pris fin avec des poèmes et sketchs des élèves du CEG Kéhé sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Depuis un certain temps, on observe une certaine pénurie de carburant, notamment du gasoil dans certaines stations-service du pays. Plusieurs usagers ici à Niamey ont été victimes de ce manque de carburant. Suivez plutôt cet extrait. C'est un sentiment de désolation parce que, vous savez, pour un agriculteur, nous sommes aujourd'hui le 2 juin, nous sommes en début hivernal, où on doit mobiliser tous les engins pour faire les travaux champêtres dans un environnement où la nature est souvent surprenante. Et aujourd'hui, on nous amène une autre surprise qui est le problème de carburant. Or, tous nos engins marchent avec le gasoil. Et ça fait 48 heures, vous voyez les bidons qui sont là, 48 heures que je suis en train de faire le tour de Niamey pour trouver du gasoil, je n'en trouve pas. C'est tout à l'heure qu'on m'informe qu'il y a du gasoil ici. Je viens ici, on me dit qu'on ne me donne pas plus de 10 000. Or, 10 000 ne amène même pas mon propre véhicule, à plus forte raison, prendre pour amener pour les engins. Voyez-vous? Et tout ça, c'est vraiment la conséquence de la mauvaise gestion du pétrole dans ce pays. Il faut qu'on revoie la manière de gérer ce carburant-là. On n'a pas lancé, bon, il faut quand même qu'il y ait des sanctions. On ne gère pas un État avec des sentiments. Si les gens ne sont pas capables, ce n'est pas la peine de les garder pour gérer un État. Tous ceux qui ne sont pas capables, ce n'est pas la peine. Pourquoi continuer à vouloir garder des individus qui ne sont pas capables de gérer une entreprise? C'est désolant, hein? C'est lamentable et c'est regrettable, honnêtement. Ils étaient intervenus bien avant pour dire qu'il va y avoir des ruptures, puisque là, effectivement, ils ont parlé de la gestion. Et aujourd'hui, c'est Oriba seulement peut-être qui a du gasoil. Malheureusement, ils disent qu'ils ont 10 000 litres de gasoil pour toute la journée et je pense qu'actuellement, il n'y a pas plus de 1000 litres qui restent encore. On ne peut donner que 10 000 pour chaque client, 10 à 15 000 pour chaque client pour qu'il puisse aller faire ses courses. Donc avec cette quantité, on ne peut pas régler le problème. Et la seule station de Oriba ne peut pas régler le problème de tout Niamey, ce n'est pas possible. Bon, c'est la seule station actuellement qui a un peu de gasoil, malheureusement. Lancement officiel de la 3e édition de la Semaine africaine des sciences hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche PhD Mamoudou Jibo en présence de plusieurs personnalités, des chercheurs, étudiants, élèves et jeunes volontaires pour l'environnement. Et c'est la maison de la presse qui a servi de cadre pour ce lancement. Utiliser le pouvoir transformateur de la science, la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour propulser la réalisation des objectifs de développement durable. C'est le thème retenu pour la célébration de la 3e édition de la Semaine africaine des sciences au Niger organisée par le Next Eastern Forum. Le choix du Niger n'est pas un fait du hasard, a expliqué l'ambassadeur de Next Eastern Forum tout en relevant la faible participation des femmes dans ce secteur dans son allocution. Cette année, en Afrique de l'Ouest, seulement 2 pays ont été choisis pour la célébration de la Semaine africaine des sciences. Il s'agit du Niger et du Ghana. Le choix du Niger pour la célébration de la Semaine africaine des sciences n'est pas fortuit si on regarde l'effort de l'État dans la redynamisation de la politique éducative au Niger. Compte tenu de notre contexte de faible participation des femmes à la science et à la recherche, la célébration de la semaine scientifique de cette année a accordé une attention particulière aux jeunes filles scolarisées. À ce titre, nous saluons le programme du président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, qui réserve une place de choix à la scolarisation de la jeune fille conformément aux priorités de la stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes, et surtout de leur maintien en milieu scolaire. Ce programme permettra d'accroître le nombre de filles qui arrivent au niveau supérieur
ce qui va d'office accroître le taux de femmes scientifiques. Comment faire face aux défis de la science pour répondre aux objectifs du développement durable est le point sur lequel s'est apaisanti le représentant de IRD au Niger. Pour faire face aux défis des ODD, il est important que les gouvernements et les citoyens de l'ensemble du monde comprennent le langage de la science et acquièrent une culture scientifique large. Par ailleurs, les scientifiques se doivent de cerner les problèmes auxquels sont confrontés les décideurs politiques et doivent s'efforcer de rendre les résultats de leurs recherches pertinents et surtout compréhensibles pour l'ensemble de la population et de la société en général. Chers invités, il est malheureusement constaté aujourd'hui sur l'ensemble des continents que l'intérêt des élèves à l'égard des sciences et des technologies baisse à mesure qu'ils avancent dans leurs études. Plusieurs étudiants perçoivent la science comme étant trop difficile et jugent qu'elle est destinée aux élèves les plus doués ou parfois exceptionnels. Au Niger, grâce à notre collaboration, notamment avec l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, nous avons créé ensemble une dizaine de clubs jeunes dans 4 régions du Niger. La région de Difa, la région d'Agadez, Niamey et la région de Maradi. Dans chaque club, une dizaine de jeunes conduit une étude scientifique autour de sujets essentiels à l'atteinte des objectifs du développement durable et construit des protocoles expérimentaux accompagnés par leurs enseignants scolaires et par des chercheurs associés à des projets de recherche cofinancés par l'IRD. En plus de la participation de ces jeunes aux fêtes de la science, ces clubs font la promotion de l'éducation environnementale pour un développement durable au sein de leurs établissements scolaires. Parrain de cette 3e édition, PhD Mahmoudou Joupo a d'abord relevé les besoins du Niger en ce qui concerne la science avant de revenir sur l'importance du thème et des sciences. Les besoins du Niger, notamment le développement de ses infrastructures, la modernisation de son agriculture, l'essor de son secteur privé et l'amélioration de ses systèmes de gouvernement et de redevabilité ont pour dénominateur commun la nécessité de disposer de personnes en mesure d'acquérir des compétences, surtout des compétences scientifiques et technologiques. Aucune amélioration ne peut être envisagée de la qualité de vie des citoyens sans des investissements en matière de compétences professionnelles, sans développement des matières scientifiques, sans développement des innovations technologiques. Si l'Europe puis l'Amérique du Nord ont pu prendre de l'avance, c'est parce qu'à partir de 1750, le mercantilisme qui a permis à l'Europe d'exploiter l'Afrique et l'Amérique lui a permis d'accumuler énormément de capitaux qui ont permis des initiatives technologiques et industrielles. Cela a donné naissance à la révolution industrielle. C'est donc avec nos richesses que l'Europe s'est inventée pour nous conquérir, nous dominer et continuer à nous exploiter. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit à attendre. Nous sommes obligés de nous engager, pas pour conquérir l'Europe, mais pour nous affranchir. L'objectif de la science, de la Semaine africaine des sciences, est de faire découvrir l'univers de la science, de la recherche et de la technologie à travers des journées scientifiques coordonnées sur tout le continent. Pour booster la science à travers la recherche, le fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, le FARCIT, logé au ministère de l'Enseignement supérieur, a été doté de 300 millions de francs CFA pour encourager les initiatives. En tant que parent d'élèves, en tant que ministre, que la plupart des filières littéraires sont carrément bouchées. Par contre, les filières scientifiques sont ouvertes. C'est des boulevards, comme la route express de l'aéroport. Étant une initiative de l'Institut africain des sciences mathématiques EMS, le Next Tester Forum a prévu plusieurs activités qui permettront de faire découvrir l'univers de la science.
Le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, BEN-CDTN, a rendu public hier une déclaration de presse relative à la situation sécuritaire de la région de Tillabéri. Plus de précisions dans cette édition. Le bureau exécutif national de la CDTN rend hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui se sacrifient de jour comme de nuit pour garantir la sécurité des populations et de leurs biens, tout en veillant à la défense de l'intérêt du territoire national. Le bureau exécutif national de la CDTN condamne les récentes attaques survenues à Bolulsi 1 et 2, à Banizumbu, dans le département de Torodi, et les menaces perpétrées à l'endroit des populations, les obligeant ainsi à fuir leur terroir, faisant d'elles des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Le bureau exécutif national de la CDTN exprime sa compassion au peuple nigérien en général, au FDS et les familles endeuillées en particulier par les attaques de groupes armés et décide d'apporter sa modeste contribution à cette population déplacée de force et invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas. Devant cette situation d'une extrême gravité, le bureau exécutif national de la CDTN condamne sans réserve la lenteur dans la riposte des attaques terroristes, et ce, malgré la présence des forces étrangères installées dans les dites zones, et rappelle au gouvernement toutes ses responsabilités quant à la protection et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le bureau exécutif national de la CDTN demande au gouvernement la prise de mesures urgentes pour sécuriser la zone et porter assistance aux populations pour un retour dans leur terroir dans un bref délai en ce début de saison hivernale. Enfin, le bureau exécutif national de la CDTN lance un appel à l'ensemble des forces vives pour la création d'un large front pour la paix et la sécurité. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, après l'évacuation des caniveaux, les déchets sont laissés à leur sort sur certaines voies publiques, un constat à travers lequel les riverains ont démontré leur mécontentement. Autre précision avec Saratou Koli sur les images de Mamassani Ousmane. On constate ces derniers temps à Niamey, principalement sur les voies publiques, un abandon des déchets usés prélevés des caniveaux. Des tas d'ordures délaissés souvent à la devanture des entreprises donnaient ainsi une mauvaise image de cette dernière. Notons également que nous sommes à un pas de la saison hivernale et cela n'est pas sans risque avec tout ce que cela peut entraîner comme maladie. Face à cette situation désastreuse, la population riveraine est restée bouche bée. Aiki yadda ya kamata wani bi amma yadda meri ke kimi da amsa kuɗi gare mu da war suka aiki gaskiya ni ban ji daɗin shi ba. Me yasa ban ji daɗin shi ba? Suna zuwa suna takura muna kuma suna zuwa sun kwashi shara yau kalisa ha gani tun ba a yi sallah ba aka zo aka kwashi shara ba a zo aka ɗauka ba yadda suka ga dama haka suke yi amma kullum kuma suna zo suna musu kuɗi gare mu na farko kenan. Kenan ina kira ga manya waɗanda adda hannu cikin wannan tahiyar nan ya kamata su dibi abin nan shi an kace gwamnati na kowa na ko da wanda ga son shi ko da wanda bai san shi kenan aiki na ƙasa na kowa da kowa na ba sai dole ba sai dan farti ko wani menene ba in dai ka zan gwamnati to ka zan na kowa ko da daɗi ko da rashin daɗi amma aiki irin wanda aka gaskiya bai yi ba ni dai ban yaba ba a na ra'ayi ban yaba ba cikin shi amma abin da nake fata ina fata su fahimta su gane da wannan bai kamata ba irin haka mai saye ya zo mai aiki yadda ka san sharaga a biske na cikin ina aiki amma ba dan ina jin daɗi ba kun ba shekara ko guda ko tun ga takarda har yanzu su diba wannan muke da bashi tsakanin mu da mai ko da suna musu kuɗi gare mu sosai taka cutar da mu kuma da kiliyan masu zuwa ba irin magana da ba su gari ba su gare ta to ka gani an kace ma wuri gwamnatin da ya ta yancin gyaran shi ce nan kai duwar dan kasuwa kai irin naka kare bakin abin da kake yi saura na gwamnati ne amma ni ban taba ganin wanda an kai wanga aiki ba irin haka shara an kabartar da haka
kenan yana kira da Allah da annabi da su manya da su ma'aikatan ko dai an ce abu iya yawa dambu bai shan mai haka nan ji wani mutum na cewa wai to dambu koya na sai ya shi mai amma wannan abu ne mai wuya amma ana kwatantawa ko da bai shi bare ya kamata a samu alamin ana shan mai cikin shi wannan ta ce nan ba ta ya bace kenan da Allah da annabi yana fata su kula kuma su diba wanda ya fara kwantara da wanda ya fara aiki da mai yin aiki na wanda ga aiki ya kamata ce kowa na da sau da kawa cikin shi ba ran na baka aiki ne ce je kai ba na zaba ma kuɗi ya kamata kana da wasu masu kulawa cikin ta yannan shin aikin nan da na ba wani ya ake yin shi shine aiki na gwamnati a nasu ilimince na nasaranci a suka aiki da shi kai ko abu su mun cana suka fara aiki ka sa mai dima maka aiki shin ya yi ko bai yi ba shine fahimta aiki. Cette situation indexe du doigt les autorités en charge de l'assainissement de la capitale nigérienne à redoubler d'efforts. Troisième plus grand fleuve d'Afrique après le Nil et le Congo, le fleuve Niger est menacé d'ensablement sur certains tronçons, ce qui entrave le transport de marchandises et de personnes. Le studio Kalangu est allé à la rencontre des personnes impactées par ce phénomène dans le département de Kaya. Suivez. Maman Sarkin Jirgi, chef des pêcheurs de Gaïa, marche sur les berges du fleuve Niger. Un cours d'eau dont le rétrécissement est imputable à son ensablement. Sarkin Jirgi retrace le début de cet ensablement. alboyino ben alboyino so ine na haru taso ku kazabula ka isara isa mbafuni zajiro dinne kan isa sintin kan masala haka an kuna gotun tan dai ya ran boy ne isa su ko guya dai ya akwai kaba ba manafo. Selon Yaya Gado, un piroguier, l'ensablement du fleuve entrave le commerce fluvial transfrontalier. So ye bana mo kun jaro da har asibisa tasi wureno mun so har sino kala ba ni ko no bumbo kadin no gabo kun danga kendi de gabi ye video fa kai kusara hanu bibi sina mi cindo to wodi mun mata bauta kon sini jaro su kon boro su jaro kuzai wara har sino. Malgré cet handicap, certains jeunes de Gaïa tirent profit de cette situation en y exploitant le sable. Face à l'ensablement du fleuve Niger, il est urgent d'agir afin que cette source ne tarisse à jamais. Restons toujours avec le studio Kalangu qui est allé à la rencontre de Zainabou Abdoulaye qui est une jeune femme plombier de Dosso. Elle a surmonté plusieurs difficultés depuis sa formation jusqu'à l'ouverture de son atelier de plomberie. Suivez. Cette jeune femme, c'est Zainab Abdoulaye, unique femme plombier de Dosso. Un métier dont la formation n'a pas été facile pour la jeune femme, surtout sur le plan financier. Quand TCFM a été désalloqué, lors de l'ouverture de son atelier, Zainabou s'est heurtée à plusieurs difficultés, dont l'acquittement des frais d'établissement de son atelier à la mairie. su ba Allah kula yutu ai kwarara ce ga yin di nan kan ai ce ci fere kalaika ne albarawo da dan sai hala so mai baina sallar batan mai go ci cikan
ai ba ai mu fe atili ana algo fana go tai na sai plomberi ai no da ya meri no ne sai mu ko cici nan kan ga taisi ana sai ko no ne fonda mu ko meri ai nem ka me zire sai nan ku kan yayi gaba ai kan handu an go go ai sun da hankan ga sai ai ko no san manover ai in ko an fan za su da sector an ko dispensi an fa di ventor an fa ventina ya da na su bai to kala ai du kai na fo ai su bai da tolian gisi maso ai to kala in tolo ka to kan tolo karno wa kan tolo karon boda kadro kan e gisi ne kan ganan da borai bisa in bai kan pumping san no ai sima noro kan gade ai ko na portable nera ai ko na bureau dai Aujourd'hui, Zenabou Abdoulaye forme 7 personnes, dont 3 jeunes filles. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.